Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 2 mai 2022. Un week-end pluvieux en Guadeloupe et la région pointoise inondée, nous allons faire le point dans ce journal. Aujourd'hui a eu lieu l'installation du système d'alerte et d'information des populations. Un test a eu lieu à Pointe-à-Pitre. Kémé a organisé un show mode Conscience en beauté hier après-midi au BIC du CHU de la Guadeloupe. La Guadeloupe a été touchée par de fortes pluies et des orages dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 avril 2022. Plusieurs zones ont été inondées, principalement dans les communes du Gosier, Pointe-à-Pitre et des Abîmes, avec un bilan assez catastrophique. Pourquoi autant de zones inondables? Est-ce la faute des politiques locales? Et qu'en est-il des canalisations? Écoutons Cédric Cornet, maire de la ville du Gosier. Quasiment tout le territoire a été touché. C'est vrai que c'était une catastrophe, on va dire, pas ordinaire, puisque on a eu plus d'eau que le cyclone Maria. Donc, et on était aussi pris, puisque ça a été fait à 3 h du matin. L'alerte rouge a été déclenchée très tard. Donc la population a été surprise, que ce soit les voitures, que ce soit les maisons, beaucoup d'éboulements, beaucoup d'inondations. On a eu quand même 2 morts sur le territoire. Donc c'est vrai que la nature reprend sa place. Et la seule chose que j'aimerais dire, c'est qu'on doit être humble. On doit être humble devant la nature, puisque l'homme prend sa place. Mais quand la nature dit qu'elle reprend sa place, eh bien, on ne peut que se plier par rapport à ça. Donc c'est vrai que j'appelle à la vigilance, à la prudence, et surtout qu'on va rentrer dans la période cyclonique. Donc j'appelle à bien se protéger et surtout ne pas reproduire les erreurs. Donc là, avec le département, la région, l'État, nous sommes en train de faire un travail de fond pour pouvoir déblayer tout ce qu'il y a à déblayer, toutes les roches qui pourraient être une future menace ou des éboulements qui pourraient être une future menace pour le territoire. On est en train de faire le nécessaire et on prépare déjà la saison cyclonique qui va arriver. J'espère qu'on sera épargné par les cyclones et qu'on n'aura pas à vivre encore des catastrophes comme celle de ce week-end. Comme je l'ai dit, le territoire du Gosier, on le sait comme Pointe-à-Pitre, comme Abîme, il y a les grands fonds, beaucoup de population. Il y a eu par le passé des permis de construire où on ne devait pas sur le chemin de l'eau. Donc il y a plusieurs raisons. Et sans compter que quand il y a beaucoup de pluie, dans les grands fonds, il y a des éboulements, la terre qui parle, les roches qui partent et tout. Donc, il y a plusieurs facteurs. On ne peut pas avoir une seule réponse. Mais c'est vrai que là, il va falloir qu'on soit dans la prudence et qu'on s'organise pour le futur. Que nous, à Gosier, on entretient de manière quotidienne, hein, puisqu'on connaît les dangers. Mais malgré l'entretien des canalisations, quand vous avez un nombre de pluviométrie extraordinaire, c'est vrai que la nature, on ne peut pas la contrôler et puis on a des outils qui sont calibrés pour un certain nombre de pluies, mais quand ça dépasse, il faut être humble. De la vigilance jaune à la vigilance rouge pour fortes pluies et orages en quelques heures. 61 interventions, 35 personnes secourues, 50 pompiers engagés, un bilan catastrophique, 300 mm d'eau au Gosier, 2 morts et 1 personne disparue. Mais comment la population guadeloupéenne a vécu ce phénomène? Illustration en images. Non. Nous n'avons pas eu, en période de pluie, nous n'avons pas eu de l'eau. Mais au pied du monde, au niveau de canalisation, et moi je mets la responsabilité aux élus guadeloupéens. Qui veut dire que les cours d'eau ne sont pas nettoyés. Les canalisations d'eau pluviale ne sont pas nettoyées. À chaque fois que nous avons des normes inondations, c'est le moment qu'ils cherchent à nettoyer les canalisations. Et la façon qu'on construit en Guadeloupe, on construit dans des cours d'eau. On essaie de combler toutes les cours d'eau pour construire. Et toutes les canalisations d'eau pluviale se trouvent bouchées. C'est normal que nous avons eu autant d'eau. Regarde à la Bourse, là, le supermarché à la Bourse. Ils ont comblé la canalisation. Et c'est pour ça que nous avons une inondation énorme. Et c'est pas fini. Ah non, où j'habite, non, je ne peux pas avoir de l'eau. Si j'ai de l'eau où j'habite, tout le monde est noyé. C'est fini la Guadeloupe. J'ai côtoyé mes voisins et mes voisines, sachant comment ça s'est passé chez eux, avec l'intempérie qu'on a eu ici il y a quelques jours derniers. Et puis voilà, on se présente avec beaucoup de dégâts, quoi. Mais si, ça fait énormément, ouais. L'eau a monté, ça a descendu d'une vitesse incroyable parce qu'il y a eu des éboulements. Il y a eu pas mal. Il n'y a pas eu de poteau arraché d'électricité et tout ça, mais bon,
Dans l'ensemble, je sais que ça fait un petit peu de dégâts. Et surtout chez les zones sinistrées, on a Grand-B, on a Belle-Plaine, on a tout ça. Hein. On est dans la commune du Gosier. Donc, et c'est les zones les plus touchées, le monde connaît. Nous décisons avec le grand frère. Nous subions en première vague. Donc, de la montée jusqu'à un certain niveau quand même. Et après, nous porter manœuvre, nous sécuriser, tout ça a été sécurisé, nous nettoyer. Et deuxième vague arrivée, et là nous pas faire rien, de la rentrer rapidement dans tous ces pièces là. Et la pluie a continué de tomber. La pluie a intensifié, continue de monter. Regardez, tout matériel, la charge en gaz là, et frigidaire, réfrigérateur, congélateur, table. Donc, au cas voici ces trous là. Ouais, ils montaient jusqu'à ce niveau là ça. Donc, de toute façon, grand frère, moi, ni des vidéos aussi supportables, sous besoin d'images ou besoin de vidéos, qui montrent au lit. C'est-à-dire que, qu'on peut bien voir, ni monte tout partout, donc, de la sortie par là. Voilà, on peut bien connaître le quartier là, au moins c'est mon Bertrand. Donc, de la sortie par là, ils descendent. Et puis voilà, c'est sans zone inondable, hein, donc Gosier, La Pointe, Bémao, tous écoutaient à ça. En 2018, le livre bleu Outre-mer a validé le principe du déploiement du système d'alerte et d'information des populations en Guadeloupe. Le CEIP est un moyen d'alerte déclenchable à distance par les services de l'État. Il est également à disposition du maire dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives, notamment de la sauvegarde de la population communale. Pour la Guadeloupe et après une étude menée en concertation avec les services en novembre 2019, les communes retenues sont les Abîmes, Bémao, Morne-à-l'Eau et Pointe-à-Pitre. Les sirènes y ont été installé du 27 au 29 avril. Un test a eu lieu aujourd'hui à Bémao et à Pointe-à-Pitre. Comme vous le savez, il incombe au maire de garantir la sécurité et la protection du citoyen à travers ce système d'information et d'alerte et de protection. Eh bien, c'est cette exigence-là qui, quelque part, nous y apportons une réponse. C'est l'occasion pour nous de rappeler qu'il est important que chaque citoyen puisse être en sécurité si toutefois il y a une survenance d'un risque naturel, par exemple. Je crois que ce week-end nous a démontré qu'il est nécessaire de disposer de moyens d'alerte. Eh bien, cette sirène sera efficace si toutefois un danger imminent pouvait apparaître. Ça permet, avec l'appui de l'État via la préfecture, de pouvoir réagir quasi instantanément pour mettre en sécurité le citoyen. Alors il faut savoir que ce système d'alerte sera essayé régulièrement, une fois par mois, tous les mercredis à midi. Pointe-à-Pitre subira cet effet sonore de façon à garantir la continuité de la sécurité, garantir que le matériel fonctionne et garantir surtout aussi que le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, est aussi au quotidien au chevet de la population pour veiller à sa sécurité. Vendredi 29 avril, le maire de Capesterre-Belle-Eau, Jean-Philippe Courtois, accompagné du président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, ont effectué une visite de 2 chantiers en cours sur le territoire, dont la construction d'un plateau sportif sur la place Jean-Ignace, cité des Sources. Il s'agit pour Harry Chalus et Jean-Philippe Courtois de constater l'avancée des travaux. Dans le cadre de la rénovation de nos équipements sportifs, nous avons pu compter sur le soutien du conseil régional pour la rénovation du terrain de futsal du parc Ignace, la cité des Sources 2. Un terrain qui était fermé depuis 2002, puisque plus aux normes, donc forcément délabré avec le temps. Et d'ici à un mois, donc les jeunes de Capesterre-Belle-Eau pourront profiter d'un terrain de futsal neuf, performant. Et nous osons rappeler que nous avons obtenu donc le label Terre de Jeux 2024, l'occasion aussi donc d'offrir cet espace de sport aux associations, à la population, que nous puissions parler donc de sport santé, mais aussi de toutes les activités devant pouvoir animer donc le quartier de la Cité des Sources 2, mais surtout l'ensemble de Capesterre-Belle-Eau. Ignace, au nom de la ville, te remercier, puisque c'est un terrain de sport qui était fermé depuis 2002. Et la ville avait à cœur donc, de pouvoir le rénover, puisque nous avons beaucoup de jeunes qui vivent donc, dans les cités avoisinantes et qui malheureusement souffraient donc, de ce manque d'équipement.
On a juste à proximité donc le stade qui est aussi donc fait l'objet de soutien du conseil régional. Et donc l'occasion pour nous d'avoir un équipement qui soit neuf, performant, avec ce terrain de futsal donc, qui va être finalisé d'ici un petit mois maintenant et qui, nous l'espérons, portera d'ici à ce que le conseil municipal le valide, le nom d'un des acteurs associatifs du quartier, puisque nous travaillons main dans la main avec l'association Le Carbé qui met en place toute l'animation. C'est le même modèle que Saint-Claude, hein? Même modèle. Avec la couverture. Oui. Ah ben super. Tout à fait. Donc c'était pour nous l'un des projets phares de la mandature et fort de ton soutien. Donc on y est. Donc on arrive maintenant sur la fin des travaux. Depuis quelle année il fait fermer? Depuis 2002. Depuis 2002 que le terrain est fermé officiellement. La source c'est l'une des plus vieilles résidences de Capester. Hein? Tout à fait. Il n'y a pas un petit complexe ici. Alors, très compliqué, ce qui fait qu'on retrouvait nos jeunes là, assis au bord du terrain qui attendaient désespérément. Et d'ici à quelques jours, on pourra leur proposer cet équipement. Surtout que Capester a aussi le label Terre de jeu, qui permettent aux différentes associations de la ville de pouvoir venir proposer des activités. Puisqu'on parle de sport santé, donc pour ça il faut aussi des équipements qui soient au top. Ce qui est important pour moi, c'est que ce sont des projets que nous avons menés ensemble depuis que j'ai été conseiller régional. Ça se son cours et toutes les communes de Guadeloupe aujourd'hui sont dotées de cette structure. Nous avons fini Saint-Claude, nous avons attaqué la Pousania. Toutes les communes de Guadeloupe, donc c'est un plaisir de voir que les choses avancent. En plus, ça permet aux entreprises de travailler à Guadeloupe dans tous les secteurs, que ce soit en matière de sport, électricité, en matière de surface, de clôture. Donc c'est 200 millions, je crois que nous avons 200 millions ça. Tout à fait, sur l'ensemble des là. Donc 200 000 euros, même pour celui à Capester. C'est 200 000 euros, voilà, parce qu'il y avait une surface de 144 000 euros, une surface de 200 000. Mais vu comment j'ai apprécié celui de Saint-Claude, on s'est arrêté carrément sur 200 000 euros, clôturé avec le filet par ballon en haut, donc c'est magnifique. Le président de région Harry Chalus et Jean-Philippe Courtois, le maire de Capester-Bello, ont ensuite visité un deuxième chantier qui est la modernisation de l'éclairage public afin de constater l'avancée des travaux entamés. Donc ce matin, l'occasion avec le président de région de faire le tour de cette opération de rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble du territoire de Capester. 5 200 000 euros investis de manière à nous permettre d'avoir un éclairage qui soit performant, qui participe à la réduction de ce sentiment d'insécurité dû à ces zones d'ombre qui quelquefois persistent dans certains quartiers, mais surtout faire des réductions, puisqu'avec la LED, on va avoir un éclairage plus performant, mais surtout des économies, près de 600 000 euros d'économies sur la facture d'électricité chaque année pour la ville de Capester quand on connaît nos difficultés financières. Et c'est en cela qu'on tenait à remercier le président du conseil régional du soutien vis-à-vis de cette opération qui est tellement importante, mais surtout qui a aussi cet aspect tant sur l'écologie que sur les finances de la collectivité. Et autour de ces projets, nous avons à la source visité le petit futsal. Nous avons vu des jeunes qui ont été recrutés par l'entreprise. Nous avons vu des travaux aussi au boulevard en entrant pour l'assainissement près du stade de Capester. Et actuellement, comme tu l'as dit, pour l'éclairage public, l'économie, plus de 3,6 millions injectés par la région, fonds régionaux et européens, plus des accompagnements de l'ADEME, EDF. Donc on voit que Capester est en chantier et je ne peux que te féliciter, te dire de poursuivre sur ta lancée et tu es sur la bonne voie. Merci beaucoup, féliciter président. Un peu quand même ces deux jeunes ingénieurs, deux jeunes Guadeloupéens, monsieur Évariste qui travaille à la région, qui a été recruté, je ne l'ai même pas reconnu, et monsieur Jacques Tessa qui est aussi jeune ingénieur, qui a été à l'école avec monsieur Évariste et qui est recruté par Switch Energy. Donc cela prouve qu'on a des jeunes Guadeloupéens compétents et qui sont à la disposition des Guadeloupéens. Un show mode Conscience en beauté a été organisé par Kémé ce week-end au BIC du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe avec les créateurs antillais en soutien au personnel soignant suspendu. Illustration en images. J'ai eu l'immense bonheur d'être choisi par Claudia Portekop et également Kémé, qui sont des personnes qui défendent de façon vraiment incommensurable la beauté dans ce pays et la mode également, ce monde de la mode. Je suis d'abord assistante sociale et surtout assistante sociale parce que j'aime mon métier. Je tiens toujours à le dire. Et j'ai eu ce bonheur immense d'être un peu une coordonnatrice et l'animatrice de ce petit projet, de ce défi qu'on s'est laissé, de soigner les mots, comme je l'ai dit tout à l'heure, MAUX,
par les mots, MOT, et exprimer la beauté des femmes qui, à un moment donné de leur carrière, sont complètement dévalorisées. Et surtout, à qui on a fait quoi, qu'il n'y a pas de cas compter encore, parce qu'on piqui, c'était le signe de la compétence. Voilà, donc, ces madame-là, ça, tout est là, au souhait là, ils étaient peignés, ils étaient habillés, ils étaient maquillés. Moi, c'est Carole qui coiffe, moi, et qui rend moins belle. Et Carole, et d'ailleurs, bon, fait publicité par Carole, parce que Carole rend moins belle. Il y a Bergevin, il y a un salon de coiffure. Et il décidait à d'un partage de militantisme, des vignes et de peigner une femme qui est suspendue. Et en fier que Carole peigne moins parce qu'il rend moins belle. Il fait moins quoi qu'en existé toujours. Il fait moins quoi que d'accord, son mauvais moment qui a passé, mais en son femme du bout et en quérité du bout. Et c'est ça le message-là que Claudia et Kémé TV passé après-midi là. Gardez ces mounas, ils ont défilé, ils ont en beauté, certes, mais ils ont surtout en beauté, en cœur, hein, en peu gens là se répéter ça. À pas beauté en bel linge, à pas beauté en bel soulier qui a brillé, mais c'est tout simplement beauté à non à ces mounas. Beauté à noblesse à yo, parce que c'est des gens qui font un métier qui c'est de soigner les gens, de prendre soin de gens. Et ils ont bousculé ces gens qui ont fait métier là ça. Alors ils ont fait nous ni confiance dans nous, ils ont fait nous quoi que nous existons toujours. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir que ça ils ont fait là, c'était pour nous faire nous quoi. Ils bon toujours, c'est mon adon folie administrative à yo, adon folie des lois yo, mais yo quand même, c'est des gens qui ont compté et c'est des gens du bout. C'est ce message-là ça que yo devait faire passer et il passait belle, ça il faut retenir ça. Donc voilà, merci à Claudia, merci à Carole qui peignait moi, merci à Kémé qui a ben moi toute qualité belle bijoux pour mettre en coup en moi et merci à eux toutes qui viennent. Parce que ils vini, et c'est ça qui a compté, ils vini, ils ont été mis à eux, et ils ont aider les gens demain, et nous qui à une solidarité toujours qui caille de plus en plus haut, hein, rester debout devant l'adversité. Merci en pile. Je viens d'apprécier. J'avoue que c'est mon premier défilé de mode et je découvre en fait en coulisses que c'est pas facile du tout. Il y a du travail, beaucoup de travail, les répétitions, les costumes. Après, gérer le public aussi. Donc franchement, je suis content. Pour ma part, le défilé s'est très bien passé, sans problème. On avait un petit peu de stress au début, puisque bon, c'est une première. En tant que, je ne dis plus le terme suspendu, on dit résistant maintenant. En tant que résistant, c'est vrai qu'on avait un petit peu de stress, mais bon, là maintenant, le stress est passé. Le défilé s'est très bien passé et franchement, rien à dire, le public était là. Mon engagement, c'est que ça fait bientôt 8 mois que je marche avec les soignants, 8 mois qu'on cherche le chemin. Mais on va le trouver, hein. On l'a presque trouvé. Toi-même, on était dans la République de Montebello, ensemble, n'est-ce pas? Hein? Ensemble, on était à la République de Montebello. Nous faites à nous, d'accord? Et Mona m'a demandé que ce serait bien pour redynamiser le troupe. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? J'ai discuté avec Claudia Portecoq de la boutique. Parce que je travaille avec elle, j'ai discuté avec elle, elle m'a dit il n'y a aucun problème, on fait ça, on fait notre part aussi. Et tous les autres designers, ils étaient d'accord, et voilà, ça a donné ça. Conscience en beauté, c'est ça nous fait aujourd'hui là, grâce aux créateurs. Nous avons dit merci en pile, ils ont mis nous en belleté, Kémé, Claudia Portecoq, et tous les grands créateurs, on peut nommer tout parce qu'on peut trouver nom à tout le monde là, l'émotion qu'on prend moins. Mais en tout cas, nous réhabiliter. Nous pas besoin que nous bon nous réhabilitation parce que nous apprenons. Et là, je dis là, PDS, nous réhabiliter. Ça a fait des mois et des mois que nous avons souffert et en même temps nous avons lutté. Et défilé ça en 1er mai. Nous avons dit ça, c'est une nouvelle ère qui a ouvert pour Guadeloupéens. Assuré pas peut-être. Merci en pile. Nous sommes en belleté, tenions un paquet de messages très symboliques. Avec des colliers magnifiques, avec un roi, une reine, des femmes de tous les jours, des hommes de tous les jours, guerriers, des femmes guerriers, déesses. Tout ça t'es adore. Tout ça c'est Kilti en nous. Tout ça c'est nous et Kilti qui a guéri Bobo. Merci
merci en pile pour tous les gens qui viennent. Et viennent voir nous, assis tous les bics de résistance. Nous avons de force, nous ni la coup santé, parce que la coup santé c'est un nouveau départ pour tout Guadeloupéen qui veut prendre en charge pour bon. Et puis, nous ni défi vocal résistance qui c'est aussi un lionnage, les soignants et les artistes. Tout ça, c'est ça nous créer avec le mouvement là. Alors finalement, tous ces gens là, nous pouvons dire merci d'avoir réussi Castinayo. Merci, merci, merci. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Un week-end pluvieux en Guadeloupe et la région pointoise inondée. Nous avons fait le point dans ce journal. On finit ce journal en beauté avec des images du show mode Conscience en beauté organisé hier après-midi par Kémé au BIC du CHU de la Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes. Hello, Pauli. Hello, Jennifer. Toute sa collection que vous allez voir avec Pauline.